Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle storytime. Aujourd'hui, la storytime s'intitule « Mon ex jaloux cachait un terrible secret ». Alors quand j'ai vu l'objet du mail, je me suis dit alors là, je vais changer la couleur de la lumière du fond pour mettre la couleur rouge, la couleur de l'horreur. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Bonjour Pipa. Tout d'abord, je voudrais te remercier de faire entendre la voix de toutes ces femmes qui ont subi des violences conjugales. Merci beaucoup pour elles et merci à vous de continuer à m'envoyer vos storytime car c'est extrêmement courageux de se replonger dans ce que j'imagine être des traumas. L'histoire que je vais te raconter concerne également mon ex, mais est un peu différente dans la mesure où je n'en suis pas la principale victime. Ah, c'est la première fois que ça arrive. Malgré cela, cet épisode de ma vie a été un véritable choc pour moi, même si je suis loin d'être celle qui ait subi le plus de violence. J'ai rencontré mon ex, qu'on va appeler Baudouin. C'est un prénom ça? Je connaissais pas du tout. Au lycée, on a été amis pendant 4 ans, avant de sortir ensemble. Donc quand même, pas mal d'amitié. Donc il y a un historique d'amitié. Au tout début de notre amitié, il me plaisait et il s'est également intéressé à moi. Mais j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas chez lui, sans pouvoir dire quoi. Mon instinct me criait tout simplement de m'éloigner de lui. Ah, il faut toujours écouter son instinct. Toujours. Toujours. Votre instinct, vous savez, je dis souvent que nous ne sommes qu'énergie. Donc il y a des choses qu'on ressent, qu'on ne peut pas expliquer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas palpables, qu'on ne voit pas, qu'on n'explique pas. Mais nous ne sommes qu'énergie, alors quand vous avez un instinct, essayez de l'écouter. Pour autant, malgré que je refusais ses avances, Baudouin continuait de se rapprocher de moi. Il était toujours présent. Il mangeait avec moi au lycée, me suivait là où j'allais, si bien qu'il est devenu en quelque sorte un ami. Malgré tout, je voyais qu'il était intéressé pour une relation de couple. Mais à ce moment-là, et surtout avec lui, comme je l'ai compris plus tard, je ne me sentais pas prête. Et puis j'ai subi la pression des amis, des parents de la famille, et même de certains profs qui nous voyaient toujours ensemble, et qui me demandaient pourquoi je ne me mettais pas avec lui. Pour eux, on devait forcément être le couple parfait. Baudouin était beau, plutôt intelligent, respectueux, et il avait une bonne famille. Bref, les gens ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas de lui. Le lycée s'est finalement terminé, et je suis partie faire mes études dans une autre ville que la sienne, bien qu'il ait insisté pour qu'on fasse une colocation, mais j'ai refusé. Excellent move. J'ai vécu cette année toute seule. Cette période a été très dure pour moi au niveau du travail et de la solitude. Je suis rentrée dans ma ville d'origine l'été qui a suivi, et j'ai revu Baudouin. On s'est rapprochés de nouveau, et j'ai finalement décidé de lui laisser sa chance. Wouh! Baudouin a enfin réussi à pécho. Nous avons eu une relation d'1 an, quasi toujours à distance, puisque nous faisions nos études chacun dans une ville différente. Nous nous écrivions beaucoup et Baudouin était globalement très jaloux. À cette époque, mes meilleurs amis étaient des mecs et ça ne plaisait pas du tout à Baudouin, qui me piquait des crises à chaque fois que je passais trop de temps avec eux. Puis j'en ai eu un peu marre de sa jalousie et de cette relation à distance qui n'avait plus grand sens pour moi. Ouais, en vrai, si vous étiez tout le temps à distance, surtout un début de relation, t'étais quand même assez jeune puisque tu commençais tes études, donc j'imagine que t'étais en début de vingtaine. Très honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un Baudouin dans sa vie qui est jaloux et qui t'empêche de voir tes meilleurs amis. Très honnêtement, je vois pas. J'ai donc décidé de tourner la page et de le quitter. Mais alors, qu'est-ce que ce terrible secret? On veut savoir! À ce moment-là, je n'ai eu aucune idée de l'horreur que j'allais apprendre. 2 jours après ma séparation, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Ah, j'étais en cours, donc je n'ai pas pu décrocher. Ah, quand je suis rentrée chez moi, j'ai écouté le message vocal. C'était une policière qui m'avait appelé et qui m'indiquait qu'elle travaillait sur une affaire qui concernait Baudouin. Elle me demandait de la recontacter au plus vite. Je venais de me séparer, donc tout de suite, penser au pire. Ah oui, franchement, ouais, là tu penses à peut-être il a fait une tentative ou... J'ai appelé mes parents en pleurant car je pensais qu'il s'était fait du mal à cause de notre rupture. Ouais, franchement, tu penses direct à ça. Et puis j'ai rappelé la police. Ils m'ont alors beaucoup posé de questions sur ma vie de couple avec lui. Ils voulaient connaître ses comportements dans l'intimité, savoir s'il était violent avec moi. J'ai cherché à comprendre ce qu'il se passait. Et ils m'ont expliqué qu'il était impliqué dans une affaire d'agression sexuelle. Après cet appel, j'ai tout de suite envoyé un message sur son téléphone en lui demandant ce qu'il avait fait. Mais franchement, bloca. Bloca al Facebook, bloca al WhatsApp, bloca telefonet, bloca Instagram, bloca. Bloc. Non. En plus, vous voyez, elle a eu cet instinct avant même de sortir avec lui, qu'il était pas net. Donc non, à aucun moment, tu sais juste qu'il y a eu une affaire d'agression sexuelle, franchement, te remets pas en danger. Pourquoi tu bloques? On continue. Mais je n'ai jamais eu de réponse à la suite de ce message. Ok, peut-être qu'il était en prison. Quelques jours plus tard, il m'a contacté sur Instagram en me demandant si quelqu'un m'avait appelé. Il m'a alors expliqué que la police avait gardé son téléphone. Ah, et que l'affaire en question concernait sa petite sœur qu'il avait agressée sexuellement quand ils étaient plus jeunes. Ah, je m'attendais pas... Oh mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à de l'inceste.
Elle a senti qu'il y avait quelque chose de off en lui. Les filles suivaient toujours votre instinct. Toujours. C'est là qu'on voit que ça peut être n'importe qui. Quand on dit all men, c'est ça. C'est que ça peut être... En fait, on devrait plutôt dire any man. N'importe quel homme. Pas all men, parce qu'en soi, c'est pas all men, mais en fait, tu peux pas savoir. Et c'est ça qui fait peur. Avant de te mettre avec quelqu'un. Et même là, elle était avec lui, elle a rien découvert d'elle-même. C'est la police qui a fait son travail et qui, dans le cadre de l'enquête, ils ont dû voir qu'il sortait avec elle. Ils ont dû se dire, ah ben c'est bon, c'est sa copine, il faut absolument qu'on la contacte pour voir si on peut pas faire un dossier avec elle aussi. Peut-être qu'il l'a agressée également. Donc, franchement, c'est hyper creepy. Quelle horreur. Franchement, j'aurais reçu ce genre de coup de téléphone. Je m'en serais tellement voulu, même si elle a rien fait en soi, hein, évidemment. Mais je m'en serais tellement voulu de pas avoir écouté mon instinct. C'est pour ça, les filles, écoutez toujours votre instinct. Votre vie vaut plus que ces petits moments que vous allez passer avec ce genre d'énergumène. On continue. J'ai pas eu de nouvelles de l'enquête, donc elle a pas eu de nouvelles de l'enquête par la suite, et je n'ai jamais voulu revoir Baudouin. Bah, évidemment, tu m'étonnes. Mais franchement, si tu connaissais sa petite sœur, est-ce que t'as eu de ses nouvelles ou pas? Toute cette histoire est derrière moi, même si je pense souvent à cette toute jeune fille qui a subi les attouchements de son propre frère. Mais franchement, moi j'aimerais bien savoir si elle va bien. Après, ouais, ça doit pas être facile, ça c'est sûr et certain. Mais j'aimerais bien savoir si aujourd'hui elle va bien et comment ça s'est fini, quoi. Comment cette affaire s'est finie. Parce que qui sait, il y a peut-être eu un classement sans suite ou que il y a eu un procès mais il s'est rien passé pour lui et que là il vit sa vie tranquille et que sa petite sœur, il la trauma à vie en fait. Aujourd'hui, je suis en couple depuis 2 ans avec un garçon très gentil et affectueux. J'adore quand vous m'envoyez des témoignages qui finissent bien. Même si là, ça finit bien pour elle, mais franchement, moi, la petite sœur, j'ai vraiment envie de savoir comment ça s'est fini pour elle. En vrai, ça me laisse un peu sur ma faim et ça me laisse un peu sur ma faim et ça me laisse un peu cette sensation de je sais pas si elle va bien, je sais pas si... Ah, franchement, ça me met... Ah, putain, ça me met trop mal. J'ai retenu la leçon et je ne me forcerai plus jamais à aller contre mon instinct. Yes, vraiment, on en vient en même conclusion, toi et moi. Cette histoire m'a fait rendre compte qu'on ne connaît jamais vraiment les personnes que l'on fréquente. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'il faut pas se dire qu'on connaît à 100% une personne, qu'on la croit incapable de faire des atrocités. Très honnêtement, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, dans la vie des gens. Et écouter son instinct, c'est ça qui peut sauver la vie. Ça peut réellement sauver la vie. Si vous aussi, vous avez des histoires où votre instinct vous a sauvé la vie, vous pouvez me les envoyer par mail ou les écrire dans l'espace commentaire. En tout cas, je remercie énormément cette femme d'avoir partagé avec nous ce témoignage qui s'est bien fini pour elle, mais pour l'autre femme, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Donc franchement, là, ça me laisse un peu dans le stress. Mais en tout cas, je la remercie d'avoir partagé ça avec nous. Ça nous apprend qu'il faut pas céder aussi à n'importe quelle demande. Tout ça parce que le mec, il est gentil et un peu intelligent. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.